Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Rencontre avec. Aujourd'hui, je reçois une personne qui a imaginé, mais aussi réalisé ce que beaucoup pensaient improbable, voire même impossible, faire de Lyon une véritable vitrine de l'Algérie contemporaine. Je parle là de plus de 200 exposants, des milliers de visiteurs et surtout une ambition forte, faire rayonner l'Algérie au-delà des frontières. Et grâce à lui, le Salon de l'Algérie, c'est de ce sujet-là que nous allons parler, s'est imposé comme un rendez-vous économique, culturel, mais aussi symbolique. Nordine Ghesmi, président du Salon Algérie de Lyon, bonsoir. Bonsoir Narimène, merci de m'inviter. Merci à vous d'être avec nous. Alors Nordine, on va commencer par le commencement. Il y a 2 ans à peine, vous n'aviez jamais organisé d'événement de cette ampleur-là. Oui. Aujourd'hui, vous remplissez une grande aréna de Lyon. Qu'est-ce qui a déclenché concrètement ce projet ? En fait, l'Algérie, les Algériens en France, c'est la plus grosse communauté nationale d'Algériens à l'étranger. Et j'ai remarqué, ça fait plus de 10 ans que j'essaye de nous regrouper pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse toujours avoir ce lien avec l'Algérie. Et à part des petites kermesses, il n'y a jamais rien eu. Alors que l'Algérie, c'est aujourd'hui un pays dans le monde entier qui rayonne. Et étant donné qu'en France, c'est la plus grosse communauté, on se devait de créer un pont économique entre la France et l'Algérie. Est-ce que c'est né d'un besoin de voir une Algérie qui soit mieux représentée à l'étranger ? Bien sûr. Mais c'est même une évidence. En fait, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très correctes sur l'Algérie, notamment en France. C'est un pays qui avance. C'est un pays qui, à chaque fois que je parle à des Français, je les invite à venir. Et à chaque fois qu'ils viennent, ils sont choqués de voir les valeurs portées par les Algériens. Donc, en fait, c'est qu'une continuité. Ce qu'on est en train de faire, c'est que le résultat de ce qu'on est, nous, en France, aujourd'hui en France. On veut faire rayonner notre pays. Et c'est à l'image de... Je l'ai déjà dit dans votre antenne, c'est vraiment à l'image du président Abdelmajid Tebboune lorsqu'il a dit que les Algériens de France et de l'étranger étaient une composante essentielle de l'Algérie. Ça voulait tout dire. C'est-à-dire qu'on a mis sur place ce que le président avait dit. Donc là, ça encourage beaucoup de choses, et pas qu'en France, dans toute l'Europe. Donc venu répondre à cette image biaisée un peu de l'Algérie qu'on voit sur les médias en France, surtout que Lyon, c'est quand même l'une des villes qui a le plus d'Algériens. La communauté nationale établie à Lyon est très importante là-bas. Bien sûr, mais il faut dire aussi les plus grands médecins, ils sont à Lyon, à Grenoble. Les chercheurs sont... En fait, la communauté algérienne, elle est l'élite algérienne, mais pas que l'élite, mais il y a une élite algérienne très puissante à Lyon, qui est le carrefour économique de toute l'Europe. Ça, il faut le savoir, il faut le répéter. Parce qu'à partir de Lyon, il y a l'Italie, l'Espagne, la Belgique. Et donc, c'est vraiment une plateforme économique importante. Et la communauté algérienne, elle est très active à Lyon. Très, très active. Est-ce que vous pensez que vous avez su dépasser ces clichés sur l'Algérie ? En fait, ce qui fait, moi, je pense, la marque des Algériens, c'est qu'on s'en tamponne de ce que pensent les gens de nous. On est très correct et on fait ce qu'on doit faire. Et c'est exactement ce qu'on fait. Moi, je suis très correct et on avance et on travaille. Surtout, on travaille. On n'est pas feignant, on travaille et on fait. Par exemple, là, le salon qu'on vient de faire à Lyon, dites-vous bien qu'on a pris le LDLC Arena. C'est un endroit où actuellement, c'est des grandes stars internationales qui rentrent dans... Ça n'a jamais été fait pour un salon. Aucun, depuis que ça a commencé, depuis le début de LDLC Arena, il n'y a jamais eu de salon comme le nôtre. C'est impossible. Et là, on vient de créer un salon. On va le faire bientôt à Paris. Je vous dis, on est en train de tranquillement réunir la communauté algérienne à l'étranger et faire en sorte de faire rayonner notre pays. Et puis, Nordine, on a vu la présence de personnalités assez connues dans le paysage français, français, de Ségolène Royal, qui était présente à ce salon et qui a marqué les esprits là-bas. Bien sûr. Moi, alors, on a invité pas mal de personnalités. Madame Royal a décidé de venir. Elle a fait un tour et elle est exactement ce qu'elle disait quand elle était en Algérie. C'est-à-dire qu'elle respecte énormément le pays, elle respecte les Algériens, elle respecte l'histoire. Et
Moi, j'ai vu une femme libre, c'est-à-dire qu'elle a dit exactement, elle n'a pas essayé de prendre parti ni pour un pays ni pour l'autre. Elle a dit exactement ce qui s'est passé. Et nous, en tant qu'Algériens, on n'est ni revanchards ni rien. Mais elle a pu dire exactement ce qu'il fallait dire aux Algériens de France et d'Algérie. C'est aussi une forme de reconnaissance politique de cette initiative qui est la vôtre. Et c'est aussi très bien du respect. C'est le respect qu'on a donné à l'Algérie, voilà, aujourd'hui. Et vous avez contrairement vu à ce qu'on peut penser, hein, parce que c'est vrai qu'on se dit salon de l'Algérie en France, avec tout ce qui se passe maintenant, peut-être que ça va être mal accueilli, peut-être, et finalement c'est tout le contraire. Ah bah, ça a été très bien accueilli. Il y a eu énormément de Français, et pas que des Français, toutes sortes de Français, de toute origine, même de Guadeloupe, vraiment de toute origine. Ils ont vraiment, vraiment aimé. Et le retour que j'ai, ils ont hâte qu'on le fasse même à Paris. Donc on a sans arrêt eu des retours dans ce sens. C'est un salon qui a quand même pris beaucoup d'ampleur par rapport à sa première édition l'année précédente. À quel moment vous avez compris que votre salon changeait de dimension, que maintenant c'était encore plus gros et que c'était de nouveaux enjeux? C'est très simple en fait. Quand je vais en Algérie, il y a quelques années, il n'y avait pas vraiment de bons retours. Ces derniers temps, quand je vais en Algérie, j'ai des interlocuteurs en face de moi qui m'écoutent, qui comprennent ce que je fais depuis 10 ans. En fait, c'est très simple. On importe pas mal de produits, et tant mieux. On est capable d'exporter. Et ça, c'est encore mieux. Donc aujourd'hui, j'ai énormément d'entreprises qui veulent exporter, pas qu'en France, en Europe. Et là, aujourd'hui, c'est une opportunité. Donc aujourd'hui, même au niveau institutionnel, on a été accompagné par la Confédération algérienne du patronat, avec son président, M. Tahar Bouzid, qui a été parmi les premiers à nous faire confiance. Mais aujourd'hui, tous les jours, je parle avec pas mal de personnes. J'ai eu d'autres représentations institutionnelles et même des représentations patronales, qui nous suivent aujourd'hui. Donc j'ai hâte de voir la 3e édition. Nordine, au-delà de l'image de ce salon de l'Algérie à Lyon, il y a aussi l'aspect économique. Oui. On va parler chiffres un peu concrètement. Qu'est-ce que ce salon a apporté et pourra apporter aux entreprises algériennes? Le premier salon, c'était pas mal. Celui qu'on a fait cette année, il y a pas mal d'entreprises. Il y a la banque BEA, il y a Plasma, l'Institut Plasma 360, il y a Air Algérie qui nous a accompagnés. Donc, AZ Hotel, qui est vraiment notre partenaire. Et eux, le fait qu'ils nous ont fait confiance, ont donné une très, très, très belle image et donnent aussi envie aux autres entrepreneurs de venir. Parce que c'est normal, les entreprises sont un peu frileuses. Regarde, est-ce que ça va marcher? Ça ne marche pas. Mais moi, je le dis depuis 10 ans, les Algériens, on est bons, on sait travailler. On sait travailler, on n'est pas feignants. Donc, il faut juste venir. Il faut juste travailler. Il faut s'occuper de rien d'autre. C'est comme ça que vous avez pu les convaincre? Oui. Moi, en fait, même quand je vais en Algérie, en fait, peu importe ce qu'on va me dire, je vais voir les entreprises. J'ai parlé avec beaucoup de très grosses entreprises, des grands PDG, qui au début m'ont carrément presque pas crié dessus, mais m'ont dit non, la France, c'est pas la peine. Et moi, je leur disais, mais faut pas voir la France comme... La France, il y a une communauté algérienne dans la France. C'est pas la France des médias français, en tout cas, voilà. Voilà, on veut que notre pays rayonne. On veut se promener dans... Il y a des marques comme Mordienne qui a été refusée, mais pourtant aller dans n'importe quel crêperie, les marques, c'est bon, elle y est en France. Oui, on s'en souvient de cette histoire, c'est vraiment injuste et je pense que ça a été fait délibérément pour écraser un peu la production algérienne. Mais justement, le salon de l'Algérie vient mettre la lumière sur ces marques, sur ces entreprises algériennes qui sont en train de rayonner, pas seulement en Algérie, mais à travers le monde. Vous avez des entreprises dans l'immobilier comme Chiali qui est venu, qui nous a dit l'année prochaine, il veut faire 3 fois plus grand. Donc on ne sait pas comment on va faire avec eux. Mais aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises qui sont dans l'immobilier. Sachez que beaucoup d'Algériens veulent acheter en Algérie. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'occasion de venir, de parler avec les promoteurs en direct. Parce que là, cette fois-ci, c'est le promoteur qui vient vous voir. Et juste ça, c'est un changement total. C'est une confiance qui s'établit. C'est un pont, comme je vous ai dit sans arrêt, il y a un pont perpétuel qui s'établit. Je vous le dis,
c'est exactement le message du président, M. Abdelmadjid Tebboune. Mais on a un président là qui a marqué le coup et qui a dit voilà, qu'on compte sur les Algériens de France et d'ailleurs. Et donc, ça a obligé tout le monde à aller dans ce sens-là. Et à partir de là, ça a développé aussi des bons rapports. Aujourd'hui, je suis très bien accueilli quand je vais quelque part, quand je vais dans un ministère, je suis très très bien accueilli. Et ça, vraiment, moi, c'est de très bon augure pour la suite. C'est un appel qui était très attendu de la part de la communauté algérienne à l'étranger. Ça fait 20 ans, 30 ans que c'est attendu. Ça fait des années, ça fait des années. Ça fait des années que des personnes allaient au consulat pour proposer, mais en fait, pour proposer des compétences qu'ils avaient acquis. Et en fait, on avait du mal à l'époque. Maintenant, ça s'est totalement ouvert maintenant. Lors de cet événement, il y a beaucoup de contrats ou de partenariats qui ont vu le jour grâce à ce salon. Ah oui, aujourd'hui, par exemple, il y a une entreprise qui s'appelle Ferdi, qui est dans la vaisselle en mélanime. Bah, sachez que moi, j'ai rencontré une personne de France qui veut carrément ouvrir un magasin. Il ne cherche même pas à avoir l'exclusivité du produit. Il veut ouvrir un magasin à Lyon et pour pouvoir distribuer ses produits. Pour vous dire qu'en fait, il y a eu énormément d'échanges B2B. Il y a vraiment les entreprises là, beaucoup sont très contentes. Il y a Vivacos qui avait pris un petit maintenant l'année prochaine qui va revenir beaucoup plus fort. Et au niveau cosmétique, ça cartonne. C'est-à-dire que même là, on vendait juste des produits. Il y avait un chapitre commerce où on vendait des produits algériens. Le côté cosmétique, il a cartonné. Vraiment, il y a eu beaucoup de ruptures de stock au niveau du cosmétique. Et puis au-delà du côté business, Nordine, ce qui est beau en voyant les images, parce que je vous ai suivi sur les réseaux sociaux, j'ai vu les images, c'est l'ambiance et l'émotion forte qu'on a pu voir sur le visage des visiteurs. Certains parlent même, je vais citer, d'un voyage en Algérie sans quitter Lyon. Est-ce que ce salon répond aussi à un besoin identitaire de la communauté algérienne établie en France ? C'est une évidence. Là, ce que vous dites est une évidence. C'est-à-dire qu'en fait, moi, pour ma part, j'ai dû attendre l'âge de 20 ans pour venir en Algérie. Et là, j'en profite là pour revenir le maximum de temps. J'ai ramené mes parents. Je suis venu quand j'étais tout petit, mais pour accompagner ma maman, 1 ou 2 fois. Donc j'ai attendu la majorité, le pouvoir travailler, gagner de l'argent pour venir en Algérie. Vous vous rendez compte ? Et en fait, je ne suis pas le seul, dans ce cas-là, on est beaucoup. Donc il est évident qu'on a un attachement au pays qui n'est pas de prendre un drapeau et de le lever, sachant que quand on sait la valeur qu'a un drapeau algérien. Donc il faut faire attention avec. Oui. Alors voilà, si vous regardez à LDLC-RN pendant 3 jours, le drapeau algérien, il a flotté. Il a flotté en grand écran sur 140 mètres carrés. Donc c'est pour vous dire que c'est pas le fait de faire flotter comme on voit dans les fêtes et tout. C'est le fait de dire voilà, nous sommes Algériens, nous sommes capables, nous travaillons et nous voulons contribuer au rayonnement de notre pays. C'est tout. C'est pas plus que ça, c'est vraiment simple. Et puis vous le savez bien mieux que moi, Nordine, le meilleur ambassadeur pour l'Algérie, c'est sa diaspora. On espère, oui, on espère. En tout cas, moi, de mon côté, c'est pas quelque chose qui m'a été dicté. C'est la conséquence de ma naissance en France. C'est un résultat. C'est pas, je suis algérien, mes parents sont nés colonisés. Moi, je suis né, j'ai ouvert les yeux dans le ciel français. Et en grandissant, la seule chose qu'on se dit, c'est qu'est-ce qu'on peut laisser pour l'Algérie, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Algérie, et pas pour dire oui, on veut faire l'Algérie comme j'entends souvent. Non, non, non. Moi, j'attends rien de personne. Je fais ce que j'ai à faire. Inch'Allah, ça marche. On fait quelque chose de grand. On essaie de le faire dans toute l'Europe. Et ça nous dépasse toute personne. Ça vous dépasse, ça me dépasse. C'est un travail qu'on doit faire. Après, si ça continue, ça continue. Ça doit s'arrêter, ça s'arrête. Mais le travail, il est fait. En tout cas, moi, j'ai fait le maximum. Et franchement, quand j'ai vu le nombre de personnes pendant l'hymne national, un silence de mort, tout le monde écoutait, je sentais l'émotion. Juste ça, quand j'avais fait ça, on pouvait arrêter le salon. C'était vraiment bien. Donc après, on a montré ce qu'on était capable. On n'a pas tout montré. On n'a pas tout montré. Question de moyens, question de sponsors. On a envie de montrer beaucoup plus. Il y a les startups algériennes. Surtout. Mais aux États-Unis, ils profitent des Algériens, des avancées, des cerveaux algériens, mais de partout. Et en fait, voilà, il y a énormément de contributions dans le monde qu'on peut apporter à l'Algérie. On n'est pas les seuls à faire ça. Tous les pays font ça. Donc nous aussi, on peut le faire.
Justement, Nordine, en parlant de ces trésors algériens qui sont un peu partout dans le monde, vous ne pensez pas que l'image de l'Algérie se construit aujourd'hui davantage à travers ce type d'initiative plutôt que par les canaux officiels? Alors, je pense qu'il faut les deux. Parce que l'Algérie, ce que j'aime bien, moi, au niveau de l'Algérie, au niveau de la diplomatie algérienne, elle est très réfléchie. En fait, l'Algérie est un tout, que ce soit les Algériens de l'étranger et les Algériens de France. C'est un tout, c'est un ensemble qui est vraiment, c'est une seule entité. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas de mal, on veut juste que notre pays rayonne. C'est logique. On a un pays qui a pris beaucoup de retard dû à la colonisation, uniquement dû à la colonisation. Voilà, eh ben, nous sommes le résultat d'une transformation. Donc voilà, c'est et les uns et les autres. En fait, on ne peut pas parler des Algériens de France sans parler des Algériens d'Algérie et inversement. En fait, réellement, moi, quand je vous parle Narimène, en fait, je sens qu'il y a une connexion claire et sincère. Et je l'ai senti avec beaucoup de personnes ici. Et honnêtement, je ne l'ai pas ressenti il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'est pour ça que je parle souvent du message du président, parce qu'en fait, ça, pour moi, ça a été aussi un déclenchement dans la mentalité de tout le monde. Alors, peut-être pas pour vous, Narimène, parce que je pense que vous êtes une autre génération qui est totalement ouverte dès le départ. Mais moi, je vous parle, il y a 10 ans, je parlais avec des personnes qui c'était pas évident. Hein, mais c'est ça l'Algérie nouvelle. Voilà. Déjà, lorsqu'on est à l'étranger, il y a peut-être des bons côtés et des mauvais côtés. Et le mauvais côté, c'est l'éloignement. Parce que celui qui est parti à l'étranger, il a perdu beaucoup avec sa famille. Et les valeurs qu'il y a dans d'autres pays, c'est peut-être pas les valeurs à laquelle on aspire, nous. Mais maintenant, il y a un véritable pont qui est créé. Oui, ah oui. Là, aujourd'hui, c'est pour ça que quand je vous ai dit que ça vient aussi de la présidence, parce que pourquoi? Il y a des décisions fortes qui sont prises. Et à partir de là, eh ben, on exécute, tout le monde exécute ce qu'il faut. Parce que sinon, si les décisions ne sont pas prises, il n'y a rien qui se fait. En fait, on a beau être... Là, vous avez vu les constructions qui sont faites en Algérie. Moi, par exemple, j'espère qu'à la prochaine... j'en profite. À la prochaine édition, j'espère que les institutions algériennes me prêteront les maquettes des constructions, comme la mosquée d'Alger, l'opéra d'Alger, les ponts de Constantine, le monument des martyrs. J'aimerais bien montrer ça en France, faire une découverte, montrer que non, on n'est pas un pays en sous-développement, on construit, on avance. Bien sûr. Voilà, ça j'aimerais bien. On verra ça l'année prochaine, dans la prochaine édition, Inch'Allah. Et je redemanderai l'autre année s'il faut. Donc une deuxième édition qui a dépassé toutes les attentes à Lyon. Et c'est sûrement qu'un début, hein, cette fois. Est-ce que vous envisagez d'exporter ce concept dans d'autres grandes villes européennes, pas seulement en France? Bien sûr. En fait, il est prévu de le faire à Paris, en plus grand. Il me semble 2 fois plus grand. Et en emmenant tous les majors algériens pour montrer ce que vous voyez en Algérie, on va l'exporter en Europe. Et après, on espère le faire en Belgique, et Italie et l'Espagne. Voilà. Comment est-ce que vous voyez le salon Algérie sur le long terme, dans 10 ans, on va dire? En fait, moi, mon rêve, alors on va voir si on peut faire des compromis, mais mon rêve, c'est de faire une vraie caravane, c'est-à-dire arriver à Marseille, s'arrêter à Lyon, aller à Paris, monter à Bruxelles, et en fait, en montrant, et en même temps en faisant ça, il y a énormément d'Algériens qui sont en Europe, qui vont se rallier à cette caravane. Et c'est à ce moment-là que, en fait, le pays va rayonner de tous ses talents. Parce qu'en réalité, il faut le savoir, hein, dans le monde entier, les Algériens ne demandent rien du tout. En fait, ils ne demandent rien à personne, mais ils demandent à aider concrètement le pays. Et voilà, après on verra, moi je suis prof de maths, on verra le pourcentage de ceux qui veulent faire du bien et ceux qui sont là juste pour leurs intérêts. Vous avez un dernier message à adresser à toutes les personnes qui résident à l'étranger, tous les Algériens qui résident à l'étranger et qui hésitent encore à venir participer au Salon d'Algérie ou peut-être à lancer eux-mêmes leur propre initiative. Qu'est-ce que vous leur direz? Je vous invite déjà cet été à venir tous en Algérie. Parce qu'en venant en Algérie, vous allez voir qui est le peuple algérien. Vous n'avez pas besoin de moi pour savoir, il y a beaucoup de personnes qui ont visité, qui ne sont pas algériens, qui ont visité l'Algérie et qui ont été marqués, choqués, dans le bon sens du terme, par rapport aux valeurs des Algériens,
leur gentillesse. L'hospitalité. L'hospitalité, elle n'est pas semblant, elle est sincère. Et donc juste ça, venez, asseyez-vous, prenez un petit café. Et voilà. Moi, personnellement, dès que je peux venir en Algérie, je viens. La preuve, vous êtes là. Voilà. Et là, j'ai ramené ma femme pour qu'elle voit un peu comment ça se passe. Oui. Mais en fait, l'Algérie, c'est vraiment... de toute façon, je compte m'y installer. Ça, je l'ai dit. Je compte m'y installer, bien évidemment. Et, mais réellement, il faut être aveugle, sourd, pour pas comprendre qu'en fait, tout est en train de se passer en Algérie. Et à tous les Algériens d'Europe, pas de France, venez en Algérie. Venez en Algérie, prenez un pied à terre en Algérie déjà, si vous voulez venir doucement et après avancer. Il faut avancer comme ça. Merci beaucoup Nordine Guesmé pour cette discussion très riche et très inspirante. Merci également à vous, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Alma 4 News. À très bientôt.